monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, je vais vous partager mes conseils, mes astuces pour lutter contre l'anxiété. Il faut savoir que je n'ai jamais été une personne très anxieuse, mais depuis peu j'ai développé pas mal d'anxiété, surtout par rapport à l'avenir. Voilà. Depuis que j'habite avec Gaëtan, c'est vrai qu'on n'a plus le confort d'habiter chez ses parents, etc. Donc on peut développer certaines anxiétés par rapport à la vie. Voilà, il y a un peu plus de choses à penser, etc. Et du coup j'ai eu une grosse charge mentale aussi. Plus d'autres problèmes perso et tout qui ont fait que j'ai été pas mal anxieuse, mais vraiment parfois très anxieuse, et ça me mettait dans vraiment un bad mood en fait. Donc j'ai trouvé pas mal de petites astuces tout au long de cette période qui me permettent à l'heure d'aujourd'hui d'être moins anxieuse. Il faut savoir qu'il y a une différence aussi entre stress et anxiété. Le stress, c'est vraiment quelque chose dans l'état présent qui vous angoisse en fait, qui vous génère du stress. C'est quelque chose vraiment de momentané. Donc exemple, vous avez un examen aujourd'hui et vous stressez pour l'examen. Donc vous pouvez avoir des symptômes de stress comme avoir mal à l'estomac, avoir la nausée, le cœur qui palpite un petit peu. Ce qui est différent de l'anxiété, parce que l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui est plus long dans le temps en fait, et qui peut être présent tout le temps dans votre vie. Et ça s'apparente plus à des événements futurs. Être anxieux pour des choses du futur, donc par exemple je ne gagne pas assez d'argent, comment je vais faire pour économiser pour acheter une maison par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être j'angoisse de prendre des transports en commun, comment je vais faire quand je vais devoir prendre des transports en commun. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel vous réfléchissez en fait dans le futur. C'est pas quelque chose de présent. Aujourd'hui, maintenant, j'angoisse, je suis anxieuse. Aujourd'hui, non. C'est vraiment pour quelque chose de plus loin. C'est vraiment une anticipation en fait négative de ce qui va se passer. Donc c'est des sensations qui sont un peu moins envahissantes entre guillemets que le stress, parce que le stress ça va être vraiment d'un coup, il va y avoir plus de symptômes. Que l'anxiété c'est un petit peu des symptômes déguisés, parce que c'est tout au long de votre vie, tout au long des journées, etc. Donc vous allez peut-être ressentir les symptômes de façon moins intense, mais par contre l'anxiété persiste dans le temps, alors que le stress c'est vraiment, je le rappelle, quelque chose de momentané. Alors je vais vous donner quelques symptômes de l'anxiété. Moi je n'ai pas tous ces symptômes, mais voilà, ça peut peut-être vous aider à vous reconnaître. La fatigue, beaucoup de fatigue, parce que le sommeil n'est pas bon. Donc vous allez avoir des troubles du sommeil, du mal à vous endormir, la nuit vous réveiller et ne plus savoir dormir, donc avoir des insomnies. Donc tout ça peut générer de la fatigue. Ensuite on va avoir les maux de tête, parce que vous allez être dans un état anxieux, donc ça va vraiment vous travailler et ça peut causer des maux de tête, étourdissement ou de l'impression que vous allez vous évanouir, des nausées, des problèmes digestifs, de l'inconfort, palpitations, votre rythme cardiaque qui va s'accélérer. Enfin, voilà, ça peut être toutes des choses comme ça. Et vous pouvez aussi être sujet aux crises d'angoisse. Donc ça, crise d'angoisse c'est encore autre chose évidemment. C'est vraiment quelque chose, donc moi ça m'arrive d'en faire en fait, mais au niveau des symptômes vraiment de l'anxiété que j'ai pu ressentir, c'était plus quelque chose de plus profond en fait. Oui, j'avais maux de tête, fatigue, parce que j'avais du mal à m'endormir le soir par exemple, donc j'étais pas mal fatiguée. Mais sinon au niveau des nausées, problèmes digestifs, etc., j'avais pas tout ça. Moi c'était plus quelque chose de profond, c'était que j'étais vraiment dans un état de mal-être et un état un peu de déprime, si on peut dire ça comme ça, où vraiment toutes les choses futures m'angoissaient en fait, et donc j'étais pas bien et je me sentais mal tout simplement. Et ça pouvait m'arriver de faire des crises d'angoisse, surtout dans les moments où je devais faire face aux choses que j'avais pensé que j'allais devoir faire face. Au moment de faire face à ces choses, j'ai commencé à avoir des symptômes de crise d'angoisse. Alors je peux vous dire que c'est vraiment pas cool. Ceux qui ont des crises d'angoisse savent. Moi c'est accélération du rythme cardiaque, nausées, et je peux faire des chutes de tension qui vont me faire m'évanouir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très problématique, et donc ça ne fait qu'empirer en fait les symptômes de crise d'angoisse, malgré que forcément je ne suis pas stressée.
Vous voyez, je vais à un examen, je ne suis pas stressée. Mais la crise d'angoisse arrive limite alors que je n'y pense même pas. Évidemment, quand vous faites une fois une crise d'angoisse, vous avez peur de refaire une crise d'angoisse. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Maintenant on va passer aux petites astuces. Je vais déjà commencer avec quelques astuces que je mets en place le matin, vu qu'on est le matin. Déjà, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre du temps pour soi le matin. En tout cas, avant d'entamer votre journée, vous devez absolument, je vous le promets, c'est vraiment un conseil qui marche, vraiment pour faire ce que vous voulez. Si vous avez des animaux, vous occupez de vos animaux. Si vous voulez faire du yoga, faire du yoga. Si vous voulez faire du sport, faire du sport. Vraiment quelque chose qui vous plaît. Si vous voulez, je sais pas moi, regarder la TV, cuisiner, lire un livre, ça peut être vraiment plein de choses. L'écriture aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Enfin, voilà, en gros, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Moi, pour vous donner un petit exemple, là, je suis en vacances et je mets mon réveil tous les jours à 8 h. Pourquoi? Parce que j'aime bien, comme j'ai quand même des choses à faire la journée, du montage, filmer des vidéos YouTube, d'autres petits trucs voilà, que j'ai pas forcément le temps de faire quand je dois réviser. J'aime en fait toujours continuer à prendre du temps pour moi. Et donc c'est pour ça que je mets mon réveil à 8 h en fait, c'est pour pouvoir faire des choses que j'aime. Donc là par exemple j'ai pris une demi-heure maximum en prenant mon petit déj, j'ai regardé un épisode d'une série. Ça peut paraître bête, je fais pas tous les jours la même chose, il y a certains jours j'ai pas envie de regarder la TV, je lis un livre, enfin bref ça peut être vraiment plein de trucs parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir en fait et vous entamez déjà votre journée correctement et vous pouvez partir au travail si vous partez au travail ou commencer votre journée sereinement et sans avoir 1000 trucs dans la tête parce que vous aurez fait votre activité plaisir pour vous vider la tête en fait. Ça c'est déjà pas mal parce que déjà si vous angoissez à l'idée de commencer votre journée et que vous sautez du lit, vous vous dépêchez le matin, faire 1000 choses, hop 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 en vitesse, me préparer, même pas prendre de petit déj et partir, là je peux vous dire que l'anxiété elle va être là. Alors que si vous prenez le temps le matin, voilà, vous vous réveillez, vous vous dites j'ai le temps de faire des choses avant de partir travailler, j'ai le temps de prendre un bon petit déj, voilà, il faut vraiment prendre le temps. Donc moi je vous conseille de vous réveiller le matin 1 heure plus tôt même que d'habitude. Alors évidemment si vous vous réveillez déjà à 5 h, ça peut être problématique. Mais oui, si vous partez à 6 h pour aller travailler, ça peut être problématique. Vous n'allez pas vous lever à 4 h du matin. Mais en tout cas, essayez de vous lever un petit peu plus tôt, même 15 minutes, pour faire vraiment quelque chose, une activité qui vous plaît. Ou simplement 15 minutes plus tôt pour faire les choses un peu plus dans la lenteur en fait, avoir le temps. Vous voyez, il y a une différence quand on travaille et quand on travaille pas. Quand on travaille pas, en général le week-end, on va se lever à la cool, on va faire un petit déj, on va rester chiller dans le canapé, enfin vous voyez c'est des choses comme ça. Si vous travaillez, ce sera totalement l'inverse en général. C'est je mets mon réveil le plus tard possible pour dormir le plus tard possible, pour gratter vraiment les dernières minutes de sommeil. Je me prépare, à la limite je me prépare même pas un petit déj, je prends un truc comme ça et je mange sur la route. Je me prépare en vitesse parce que j'ai pas le temps, je regarde ma montre toutes les 2 secondes. Voilà, donc c'est déjà des choses qui peuvent provoquer de l'anxiété en fait. Tandis que si vous prenez le temps le matin vraiment de faire les choses à la cool comme le week-end, et ben je peux vous dire que vous allez déjà partir travailler et vous serez plus zen. La deuxième chose qui peut s'appliquer le matin, c'est de ne pas boire de thé ni de café. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui marche. Pour les personnes anxieuses évidemment, si vous n'êtes pas anxieux, pas de problème. Même si le café et le thé c'est pas très bon pour la santé, la caféine et la théine c'est pas l'idéal. L'idéal c'est un jus de fruits qui va vous procurer des vitamines que vous pressez vous-même, un fruit que vous pressez vous-même, pas un jus de fruits du magasin que vous achetez déjà tout fait, ou simplement, comme moi, de l'eau. C'est quelque chose que je bois tout le temps. De l'eau. Le matin, ça m'arrive de boire un petit jus de fruits, mais vraiment c'est rare parce qu'en général j'ai la flemme de le faire. Et je préfère le faire moi-même que acheter un jus de fruits tout fait bourré de sucre qui ne sert à rien. Donc à part vous sucrer et déjà vous entamez la journée hyper stressé à cause du sucre. Donc voilà, c'est vraiment la chose que je vous conseille parce que dans la caféine, on le sait, la caféine et la théine, c'est un excitant. Donc c'est déjà quelque chose qui va vous faire accélérer le rythme cardiaque. Voilà, c'est quelque chose qui peut stresser, le thé et le café. Et donc vous allez déjà entamer votre journée en étant sur les nerfs, hyper stressé. Non, le but c'est être calme, posé. Et franchement, je vous le dis, si vous êtes anxieux, arrêtez le café et le thé.
Troisième astuce pour lutter contre l'anxiété, c'est de faire du sport. Donc là, je me suis changée en tenue de sport. Et c'est parti, je vais faire ma petite séance du jour. Et ensuite, je vous parle des bienfaits du sport contre l'anxiété. Là, je viens de finir ma séance et je vais aller prendre ma douche. Et donc avant, je voulais vous parler des bienfaits que procure le sport. Donc déjà, il faut savoir que le sport est reconnu, vraiment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les études, le sport est reconnu comme étant un remède contre l'anxiété. Parce qu'il faut savoir que quand on fait du sport, ça permet de nous détourner des pensées stressantes, des pensées négatives. Et en fait, quand on fait notre sport, on pense à rien, sauf à bien faire en fait ce qu'on est en train de faire. Moi par exemple, mon sport c'est la musculation et la marche. Et je fais parfois un petit peu de cardio, etc. Quand je fais la musculation, c'est vrai que je me rends compte que je ne pense pas aux pensées parasites parce que je suis concentrée dans mon mouvement et tout. Et du coup je pense à mon mouvement et je pense pas à 10 000 trucs à la fois parce qu'il faut savoir que le cerveau n'est pas capable de penser à 20 000 trucs en même temps, c'est une chose à la fois. Et il faut savoir que quand on fait du sport, notre organisme sécrète des endorphines. Donc les endorphines c'est quoi? C'est tout simplement des hormones qui provoquent une sensation de bien-être, voire parfois de l'euphorie. Genre on a fini la séance de sport, on est un peu tout joyeux et on se sent bien. Et donc ça contribue à réduire le stress, l'anxiété, parfois même la douleur. Et ça aide à trouver le sommeil. Donc on a un meilleur sommeil et c'est vrai que depuis que j'ai repris le sport, je le remarque, j'ai un bien meilleur sommeil qu'avant. Donc pour moi le sport c'est vraiment un essentiel contre l'anxiété. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de contrer ça parce que vraiment comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des études qui ont été prouvées, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, je l'invente pas, c'est vraiment réel. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes anxieux, si vous avez de l'anxiété, de faire du sport, n'importe quel sport, la marche, la musculation, courir, enfin n'importe quel sport, mais un sport qui vous plaît. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, je vais vous donner un autre conseil pour lutter contre l'anxiété. Là je vous ai pas pris de la journée parce que ma soeur était chez moi à la maison et voilà, on a fait des trucs ensemble. Donc j'ai pas su vous montrer toute ma journée. Donc après ma séance de sport, j'ai fini mon montage, etc. Enfin, j'ai passé du temps avec ma soeur aussi. Et donc maintenant je vais m'attaquer à quelque chose que je fais pratiquement tous les jours. C'est écrire en fait des pensées positives. Donc pour ça je prends mon petit cahier et je viens noter dans la journée d'aujourd'hui, parce que je fais une page par jour. Bon là j'ai plus trop de place donc je vais le mettre à côté. Je viens noter plein de pensées positives, soit des choses qui me passent par l'esprit maintenant, des choses que j'aimerais bien accomplir, ou ça peut être simplement des choses qui me sont arrivées aujourd'hui et que j'ai trouvé positives. Voilà, ça peut être vraiment plein de trucs comme ça, mais essayez vraiment de trouver des pensées positives parce que ça aide beaucoup à contrer les pensées négatives et ça aide aussi à voir que la vie peut être belle et donc du coup à réduire l'anxiété. J'ai noté mes petites pensées positives. Donc je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez en noter très bien 2-3.
comme 10 si vous voulez. Voilà, c'est vraiment tout ce qui vous passe à l'esprit. Donc moi j'ai noté quelques pensées positives que je peux vous partager. C'est par exemple que je perds du poids, donc ça c'est quelque chose de positif. Qu'aujourd'hui j'ai passé du temps avec ma soeur, que Jessie fait des progrès au niveau de sa réactivité. Hier on a été balader et elle a pas beaucoup aboyé ni rien, donc franchement trop bien. Que demain je vais au cinéma et encore plein d'autres choses que vous pouvez noter, mais voilà, déjà ça fait déjà du bien mentalement. Et donc autre chose qui est en lien avec le fait d'écrire des pensées positives, c'est d'essayer de contrer les pensées négatives. Donc déjà cet exercice ça va vous aider à contrer les pensées négatives, mais également il faut que vous fassiez un travail tout le long de la journée, au quotidien. À chaque fois que vous avez une pensée négative en tête, soit si vous avez la possibilité, vous écrivez cette pensée négative et à côté, vous écrivez quelque chose qui va venir contrer cette pensée négative, donc quelque chose de positif. Par exemple, pensée négative, aujourd'hui j'ai trop envie d'un McDo, mais je peux pas en avoir un. Voilà, parce que c'est comme ça dans ma diète, etc. Je peux pas. Et à côté, vous faites une colonne et à côté, vous écrivez je ne peux pas manger un McDo parce que je perds du poids et je fais un rééquilibrage alimentaire et ça me met de bonne humeur, ça me contribue à mon bien-être de m'affiner et de me sentir bien dans mon corps. Voilà, ça c'est un petit exemple que vous pouvez mettre en place, soit l'écrire ou simplement si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez tout simplement le penser. Donc dès que vous avez une pensée négative qui arrive dans votre tête, c'est hop, non, stop, on va pas par là, on va dans l'autre sens et on pense positif tout le temps, trouver quelque chose de positif, même si sur le moment vous vous dites non, il n'y a rien de positif, c'est pas possible, vous allez toujours trouver quelque chose de positif, ça je peux vous l'assurer. Et un autre point, une autre astuce qui va venir un peu, qui ressemble un peu à tout ça avec le petit cahier et tout, c'est d'être organisé. C'est vraiment la clé pour toute l'organisation. Donc moi ce que je fais, c'est que comme je vous avais déjà expliqué, je note sur une page de mon cahier un petit weekly planner, donc je note tous les jours. Et je note ce que j'ai prévu tous les jours. Et puis après le matin de chaque jour, je viens faire ma to-do list de la journée. Donc voilà, par exemple celle de mardi. Et je viens un peu reprendre la page où j'ai écrit pour la semaine. Je viens voir ce qu'il y a de noté. Et je vais renoter tout ça dans ma to-do list de la journée. Plus rajouter certaines choses si jamais il y a des choses qui se rajoutent. Donc faire ça, ça va permettre à quoi? Tout simplement, ça va vous permettre de vous décharger d'une charge mentale et de tout noter sur un cahier. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir dans votre tête tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Simplement, vous allez voir votre carnet et c'est bon. Alors, autre chose que je vous conseille, c'est de ne pas trop surcharger vos journées parce que ça peut aussi contribuer à l'anxiété parce qu'alors vous n'aurez aucun moment pour vous et vous allez tout le temps être anxieux de vous dire est-ce que j'ai terminé ma to-do list, est-ce que j'ai tout fait? Donc vraiment, faire des choses réalistes. Oui, c'est bien de travailler, c'est bien de tout faire ce que vous avez à faire sur la journée, mais c'est aussi bien de ne pas stresser et angoisser pour une to-do list parce que vous n'avez pas tout fait. Il faut aussi relativiser et vous dire que s'il y avait quelque chose, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous pouvez simplement le faire le lendemain. On se retrouve après la balade, comme d'habitude dans la salle de bain, pour vous parler d'un autre point qui était super important pour lutter contre l'anxiété, c'est d'aller balader dans la nature, vraiment. Ça a été prouvé en fait, des études ont été faites sur les gens qui vivaient plus en campagne et les gens qui vivaient en ville. Les gens qui vivent dans la campagne seraient moins anxieux, moins stressés que les gens qui vivent en ville. Et ça permettrait même de réduire certaines maladies, etc. Donc vraiment, la nature, c'est incroyable. Et vous allez sentir la différence, je vous promets, si vous allez vous promener en pleine nature, ne fût-ce que 30 minutes, vraiment pas beaucoup de temps, mais un petit peu tous les jours. Si vous avez la possibilité, que vous avez un petit coin de nature tout près de chez vous, franchement c'est le top. La nature déjà ça va vous permettre de vous ressourcer et étonnamment quand vous allez promener en pleine nature vous ne pensez à rien. Bon moi c'est vrai que j'ai 3 chiens donc quand je vais promener évidemment
je peux pas penser parce que je dois tout le temps les surveiller, etc. Voir ce qu'ils font. Voilà, avec 3 chats, il faut avoir les yeux partout. Donc évidemment, j'ai pas le temps forcément de réfléchir, mais c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé, que, voilà, que ça réduit fortement l'anxiété et ça permet d'apaiser en fait la nature. Autre chose hyper importante pour lutter contre l'anxiété, c'est de ne pas regarder les informations. C'est vraiment quelque chose, moi, que je ne fais jamais. Je ne regarde pas le journal à la TV, je ne lis pas les articles d'information. Vraiment, je ne regarde rien. Alors, il y a certains trucs, et non, les gros trucs qui se passent, je suis au courant, parce qu'évidemment, ma famille regarde les informations, donc on m'en parle, etc. Mais sinon, sans plus. Je ne regarde pas tous les jours le journal à la TV, donc les informations. Vraiment, j'essaie de regarder le moins possible parce que on parle que de choses négatives et on a assez de choses négatives dans nos vies pour encore qu'on voit des choses négatives, c'est stop. Et pareil avec les réseaux sociaux, tout ce qui est TikTok, etc. Faites très attention parce que parfois TikTok, l'algorithme est très très mal fait et vous pouvez parfois tomber sur des choses qui sont pas cool à regarder. Donc vraiment, TikTok c'est pas le bon plan pour lutter contre l'anxiété, je trouve. Si vous avez des bons trucs, good vibes, etc., ça c'est cool, mais si vous avez des mauvais trucs, style des personnes qui ont des maladies, enfin voilà, des trucs hyper tristes, faites gaffe. Moi je vous conseille de supprimer carrément l'application parce que voilà, c'est pas un très très bon truc parce que vous voyez vraiment de tout et n'importe quoi sur cette appli. Et enfin, voilà. Et pour en revenir aux informations, oui, moi je regarde pas parce que je trouve que c'est très très anxiogène de regarder les informations. Il y a tout le temps des trucs qui se passent partout dans le monde, on sait plus où donner de la tête, tout le temps du négatif. Enfin, il y a un moment, on en a marre, on sait qu'il y a du négatif, on n'est pas non plus... on se voile pas la face, hein. Je sais très bien qu'il y a des choses partout dans le monde, des choses tristes. Du coup, on se retrouve le soir. Ma caméra avait coupé, il n'y avait plus de batterie, voilà. Du coup, prochain point, c'est un point que j'adore et dont je vous parle tout le temps. C'est la lecture ou autre activité qui vous permet de décompresser, mais je vous conseille fortement la lecture parce que la lecture c'est quelque chose déjà d'enrichissant et vous allez vraiment pouvoir vous mettre dans votre petite bulle et ne penser à rien d'autre que votre lecture. Et ça permet de lutter contre l'anxiété parce que vos pensées vont être focalisées sur ce que vous êtes en train de lire. Évidemment, si vous arrivez à vous concentrer, moi par exemple avec les séries ou autres, je sais que j'ai du mal à me concentrer sur la série si j'ai des pensées anxiogènes, etc. qui commencent à venir. Mais la lecture, étonnamment, j'arrive à me plonger directement parce que j'adore ça. Donc vraiment essayez de garder de faire une activité que vous appréciez tous les jours. Vraiment, moi la lecture, c'est très rare quand je passe un jour sans lire, très très rare. Mais voilà, moi je lis beaucoup de romances et donc ça m'a vraiment permis à être un peu plus détendue et avoir un peu moins de pensées parasites. Et autre chose qui est très très important, qui n'a rien à voir avec la lecture, mais pour moi, pour réduire l'anxiété, il faut absolument se confronter aux situations anxiogènes. Alors c'est un peu facile à dire, dit comme ça a l'air hyper simple, mais en fait c'est pas si simple. Je comprends parce que moi-même je suis dans le cas toujours, j'essaye tout le temps de me confronter aux situations vraiment qui m'angoissent, mais c'est pas évident. Quand vous vous angoissez à l'idée de le faire, il faut vraiment vous dire que il faut le faire en fait. C'est vraiment limite une obligation, enfin pas vraiment une obligation, mais il faut le faire et il faut avoir plein de pensées positives en tête, vous motiver en fait, dire que vous allez y arriver, que vous êtes forte, que vous pouvez le faire, que d'autres personnes le font, donc pourquoi pas vous. Enfin, voilà, un peu toutes ces pensées-là qui sont confrontées aux situations qui vous angoissent, ça va vous permettre de reprendre le contrôle un petit peu de la situation. À force de le faire, vous n'allez plus avoir de symptômes d'anxiété et vous allez vous dire au fur et à mesure, en fait c'est rien quoi. En fait je peux le faire, en fait il n'y a rien de dramatique, enfin voilà, tout va bien. Donc c'est vraiment à force de vous confronter à ces situations là, à force de le faire, que vous allez en fait faire diminuer les symptômes d'anxiété et entrer ça un petit peu dans une routine entre guillemets, voilà, une routine comme si tout était normal. Et quelque chose que je vous conseille pour faire face aux situations anxiogènes, c'est ces petites pastilles. Donc les pastilles de fleurs de bac, donc ça existe aussi en petites gouttes, en plein de formats différents, mais moi je l'utilise en petites pastilles comme ça, donc pastilles au citron. Et franchement je peux
je peux dire que je l'ai pas utilisé énormément pour l'instant, mais j'ai utilisé 2-3 fois et franchement ça fonctionne pas mal. Donc en fait c'est un petit peu pour les situations de stress, les situations anxiogènes. Donc quand vous savez que vous allez avoir une situation anxiogène, vous prenez votre petite pastille ou soit directement si vous sentez que vous êtes anxieux, voilà, vous pouvez très bien même prendre une pastille tous les jours, voilà, ça peut aider aussi. Mais franchement voilà, moi je vous conseille ça. Tester et vous voyez aussi si ça fonctionne sur vous, parce que ça fonctionne pas sur tout le monde malheureusement, mais ça peut fonctionner et ça peut être une très très bonne aide en plus de tout ce que vous allez faire à côté de ça. On se retrouve dans la chambre, là je vais aller dormir et d'ailleurs le sommeil c'est un des points les plus importants pour lutter contre l'anxiété, parce que pour lutter contre l'anxiété il faut dormir suffisamment. Si vous ne dormez pas suffisamment, si vous êtes constamment fatigué, ça va un peu brouiller votre cerveau et vous n'allez plus savoir penser correctement, vous allez être un peu tout le temps sur les nerfs et du coup le fait de ne pas dormir suffisamment, ça va favoriser l'anxiété. Donc je vous conseille de dormir suffisamment, de ne pas aller dormir trop tard si c'est possible pour vous. Donc aller dormir en général on conseille avant minuit quand même. Tout simplement parce que quand je suis fatiguée je suis beaucoup plus irritable, beaucoup plus sur les nerfs comme je vous ai dit. Donc forcément je vais penser négatif et donc je vais angoissée et je vais être anxieuse sur plein de choses. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est en rapport avec cette petite boule de poil qu'il y a ici. C'est que les animaux, oui ça a été prouvé, en fait il y a eu beaucoup d'études là-dessus, c'est que les animaux en fait sont de bons remèdes contre l'anxiété. Rien que le fait de caresser un animal, un chien, un chat, un lapin, n'importe quoi, ça peut vous permettre de faire baisser votre anxiété en fait et d'être beaucoup plus calme, parce que le fait de caresser quelque chose de doux comme ça, ça calme l'anxiété. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fonctionne. Alors moi j'ai toujours été entourée de chiens, quasiment, ça fait longtemps que je suis entourée de chiens et c'est vrai que depuis que j'ai Jessie, je remarque que ça a un effet un peu calmant. Parce qu'avec les Shiba, ils sont pas beaucoup près de moi, donc ils sont plus indépendants. Mais Jessie, elle est souvent près de moi à demander des papouilles, donc ça m'oblige entre guillemets à la caresser, même si j'adore la caresser. Mais voilà, vous avez compris. Et du coup, je remarque que depuis qu'elle est là, en la caressant, etc., en lui faisant des câlins et tout, ça a un effet un peu relaxant sur moi et ça m'apaise en fait. Donc voilà, ça me permet d'un peu de réduire mon anxiété. Si vous avez des animaux, n'hésitez pas à leur faire des petites papouilles, des petits câlins, petites séances papouilles comme ça avant de dormir. Rien que le fait de passer votre main comme ça, ou moi elle aime bien quand je fais des petits massages, ou je fais des petits massages comme ça. Et rien que le fait de faire ça, déjà ça a un effet calmant sur vous et apaisant. Et si vous n'avez pas d'animaux, d'aller chez quelqu'un qui a des chiens ou des chats, ou pourquoi pas adopter un chat ou un chien, hein. Mais voilà, c'est des responsabilités, donc ne faites pas ça sur un coup de tête. Évidemment, ne prenez pas un chien juste parce que vous avez de l'anxiété, non du tout. Il faut que ce soit réfléchi. Pour ce, moi je vais aller dormir parce que là je suis vraiment hyper fatiguée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Du coup je vous dis bye bye.